Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Majesté d'Asie. Et si l'art n'était pas toujours figé sur une toile, s'il pouvait marcher, respirer et porter sur sa peau les couleurs d'un continent tout entier. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'une œuvre d'art vivante, une fresque mouvante où les nuances d'or et de vermillon se mêlent aux dessins floraux d'une Asie idéalisée. Il s'agit de l'éléphant asiatique, une majesté silencieuse. Sa stature noble, ses défenses émoussées par le temps, son regard ancien et profond qui jette sur un monde en perpétuel changement. Il représente la puissance tranquille et la sagesse ancestrale des forêts et jungles verdoyantes qui sont son habitat, un titan bienveillant et respecté depuis des milliers d'années. Mais qui est-il au-delà de ce portrait glorifié ? L'éléphant d'Asie, Elephas maximus, est un être de nuances. Plus petit que son cousin africain, on le reconnaît à ses oreilles plus modestes, son dos bombé et les deux bosses sur son front. Mais sa véritable distinction ne se mesure pas en taille, mais en profondeur. Depuis des millénaires, il est intimement lié à l'histoire humaine. En Asie, il n'est pas juste un animal. Il est un symbole culturel et spirituel d'une puissance inouïe. Dans l'hindouisme, le dieu Ganesha, à tête d'éléphant, est la déité de la sagesse et le patron des arts et des sciences. Dans le bouddhisme, la reine Maya a rêvé d'un éléphant blanc avant de donner naissance à Bouddha. Rois, empereurs et généraux ont chevauché ces titans, symboles de pouvoir et de stabilité. Cette majesté d'Asie n'est pas une invention, c'est un héritage. Et cette wari repose sur une intelligence et une structure sociale et une complexité fascinante. Les éléphants d'Asie vivent dans des sociétés matriarcales. Les troupeaux sont des familles unies, menées par la femelle la plus âgée et la plus expérimentée. C'est elle, la matriarche, qui détient la mémoire du groupe, la localisation des points d'eau, les chemins de migration ancestraux, les secrets de survie transmis de génération en génération. C'est elle, la gardienne de la sagesse. Leur mémoire est légendaire, mais leur vie émotionnelle est tout aussi riche. Les éléphants ressentent le deuil, la joie, la compassion. Ils communiquent par des infrasons, des vibrations trop graves pour notre oreille, qui peuvent voyager sur des kilomètres à travers le sol de la jungle. Ils sont un réseau invisible, un cœur battant au rythme de la forêt. Cependant, sous cette magnificence comparable aux plus anciens palais de l'Orient, une ombre sournoise et tenace se profile. Chaque brin de son existence, chaque nuance d'or sur sa surface, est secouée par une vérité dévastatrice. Cette grandeur est aujourd'hui remarquablement fragile. L'éléphant d'Asie est classé en danger d'extinction. La menace la plus grande et la plus insidieuse est la perte de son royaume. Ses avancées sont de plus en plus entravées par des forêts qui se réduisent, des sentiers qui s'évanouissent. La déforestation, pour l'agriculture, notamment pour les plantations d'huile de palme, et l'expansion des villes et des routes ont fragmenté son habitat. Imaginez, les routes de migration, utilisées depuis des milliers d'années, sont coupées net. Cette perte d'espace crée un autre drame, le conflit homme-éléphant. Affamés, les gens sortent de leurs forêts morcelées pour se nourrir dans les cultures. Pour les villageois, c'est une catastrophe qui peut ruiner une année de travail. Pour les pachydermes, c'est une intrusion qui se solde souvent par des représailles mortelles. C'est une guerre pour l'espace, une croisade où il n'y a pas de gagnant. Et bien sûr, il y a le braconnage. Traqué pour son ivoire, même si tous les mâles n'ont pas de défense, il continue d'être une cible. Son regard pénétrant n'est pas seulement le reflet d'une sagesse profonde, c'est également le symbole d'un danger constant qui l'entraîne, jour après jour, vers la disparition. Cette image, qualifiée de « majesté d'Asie »,
ne se limite donc pas à être une œuvre sublime à admirer. C'est un appel vibrant que la beauté la plus authentique, celle qui représente l'essence d'un continent, est également la plus vulnérable si nous ne prenons pas soin de la préserver. Son existence témoigne de notre propre considération pour la planète, un miroir de notre aptitude à vivre en harmonie avec ces titans qui, depuis les temps immémoriaux, arpentent notre terre. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. ANICOLARYS. Une fraise vivante sur la peau d'un titan, des fleurs de vermillon, des fleurs de vermillon, des poussières d'Orient, un regard plus ancien que les temples de pierre, qui a vu les moussons et les longues guerres. Il marche en silence, puissance tranquille, portant sur son dos la mémoire d'une idylle entre l'homme et la terre, un pacte millénaire, un Dieu bienveillant fait de chair et de terre. Oh majesté d'Asie, cœur battant de la jungle, ton ombre sur le monde est un astre qui tremble, roi sans couronne d'or, aux défenses d'ivoire, tu es l'âme d'un continent, le plus grand des miroirs. Mais sous la peau dorée, la fresque se fissure, et ton pas de géant est une lente blessure. On dit que dans tes veines coule un savoir profond, la voix de la matriarche, le chant de l'horizon. Par le sol tu murmures des messages secrets, un réseau invisible qui protège la forêt. Tu pleures sur tes morts, tu célèbres la vie, gardienne de la sagesse et des sentiers de pluie. Chaque pas est un livre, chaque regard un don, une leçon de vie pour nos civilisations. Oh majesté d'Asie, cœur battant de la jungle, ton ombre sur le monde est un astre qui tremble, roi sans couronne d'or, aux défenses d'ivoire, tu es l'âme d'un continent, le plus grand des miroirs. Mais sous la peau dorée, la fresque se fissure, et ton pas de géant est une lente blessure. Mais la forêt recule, les routes la déchirent, tes chemins ancestraux ne sont plus qu'un soupir. La guerre pour l'espace, la faim qui te tenaille, le conflit qui oppose le chaume et la muraille. Et l'ivoire, cette larme devenue convoitise,
qui sur ton front royal grave la dernière crise. Oh majesté d'Asie, cœur battant de la jungle, ton ombre sur le monde est un astre qui tremble. Roi sans couronne d'or aux défenses d'ivoire, tu es l'âme d'un continent, le plus grand des miroirs. Mais sous la peau dorée, la fresque se fissure, et ton pas de géant est une lente blessure. Miroir de notre monde, ton silence est une question qui résonne encore.